David Hallyday et Loras, mais la fin de l'union sacrée /. Pourquoi Laetitia pourrait les séparer? Alors qu'une nouvelle audience se tiendra au tribunal de Nanterre le 30 novembre prochain, la bataille judiciaire qui oppose les aînés Hallyday et la veuve du rocker tend vers des négociations à l'amiable. Du moins en ce qui concerne Loras mais. La fille du rocker, qui a lancé la procédure en février dernier contestant le testament américain de son père qui fait de Laetitia sa seule héritière, semble en effet plus décidée que jamais à tendre la main à sa belle-mère. Pour preuve, en septembre dernier, elle s'est ainsi recueillie dans la dernière demeure de Johnny, à Marne-la-Coquette, avec la permission de Laetitia. Mais ce n'est pas tout, Voici affirme que la veuve du rocker serait prête à lui céder cette villa de 900 mètres carrés, d'une valeur de 10 à 15 millions d'euros, ainsi qu'une part des droits sur les albums à venir et les produits dérivés. Des rentes non négligeables pour la jeune femme de 34 ans dont les finances seraient dans le rouge, notamment à cause des frais d'avocat très coûteux et la perte de sa rente mensuelle de 5 000 € que lui versait son père. Preuve de son envie d'enterrer la hache de guerre, Loras a posté, le 5 octobre dernier, la photo d'une colombe sur son compte Instagram à l'occasion des 10 mois de la disparition de son père. Un message d'autant plus symbolique que Laetitia sera à Paris, du 7 au 22 octobre, pour faire la promotion de l'album posthume de son défunt mari. Si les tensions s'apaisent entre Loras et Laetitia Hallyday, David, lui, ne semble pas prêt à renoncer si facilement. Pour le moment, c'est plus compliqué pour David Hallyday. Ses avocats sont donc encore loin d'avoir trouvé un point d'entente avec Maître Amir Aslani, qui représente les intérêts de Laetitia, a confié une source proche du jeune homme à Closet. La situation financière du chanteur est en effet beaucoup plus confortable que celle de sa demi-sœur. Une chose est certaine, il faudrait obtenir un accord très satisfaisant pour qu'il soit poussé à négocier avant la date du 30 novembre. De quoi mettre de l'eau dans le gaz entre les aînés de Johnny /.